La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Trabuc reste un des endroits qui effectivement me donne encore des frissons et on ressent des choses que je ne ressens pas partout. Si Jules Verne devait tracer un nouveau chemin conduisant jusqu'au centre de la Terre, il choisirait sans nul doute comme passage celui de la grotte de Trabuc. Pour moi, le monde des cavernes, c'est un monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément de silence, mais de calme, de quiétude. Et puis, il y a toute une part de rêve, d'imaginaire qui est permanente et qui nous travaille en permanence, nous les spéléologues. Après, le fait de travailler dans la grotte, d'être le technicien, de faire des visites, d'être guide à la grotte de Trabuc, c'est aussi le moyen de retransmettre un petit peu cet amour qu'on peut avoir, que je peux avoir effectivement pour le monde des cavernes, et de partager toutes ces informations, toutes ces émotions avec le grand public. Emmanuel, spéléologue, aime partager avec les visiteurs son amour pour le monde souterrain. Une passion facile à comprendre dès la fin du tunnel d'entrée, long de 40 mètres, et qui débouche dans la salle du Gong, face à une immense draperie dite de l'oreille de l'éléphant. On a pas mal de noms pour les concrétions. C'est vrai que le guide, en fonction de sa clientèle, peut s'amuser à faire le détail des noms des concrétions, en passant de la Sainte Vierge, effectivement, à l'oreille d'éléphant, aux méduses, aux papillons. Alors ça, tout ça, c'est un monde enchanteur. On a l'impression d'être dans les meilleurs contes d'histoire, enfin pour les histoires pour enfants. Ça reste quelque chose de magique. Mais en même temps, c'est vrai qu'à Trabuc, on aime bien laisser le client partir et un peu rêver. Il faut arrêter de donner tout cuit et laisser place à la rêverie, quoi. Ça reste un monde magique et si on le décrit trop, je pense qu'on écrase tout ce relief qui est absolument somptueux. Au fur et à mesure de la progression, une mélodie de bruissement d'eau vient déchirer le silence. D'étranges sentiments alors nous envahissent. L'humilité face à la beauté de ce monde mystérieux, mais aussi celui de son entière appartenance, comme si la Terre nous rappelait que nous sommes ses enfants. Les petits cours d'eau se multiplient et finissent par déboucher sur une des salles les plus féeriques, dignes des contes des 1001 nuits, celle de la cascade aux eaux vertes. Aucun mot peut dépeindre la beauté et l'enchantement du lieu. Et malgré l'état de contemplation dans lequel on s'immerge, Trabuc réserve encore de belles surprises. La particularité de Trabuc, après les 100 000 soldats qui restent uniques au monde, c'est effectivement quoi ? C'est la diversité des salles, la diversité de décors, de couleurs, de concrétionnement. Alors ce bruit d'eau, passer d'une salle complètement silencieuse à un bruit d'eau avec une cascade qui fait 5 mètres de haut, 6 mètres même, je crois quasiment, ça reste quelque chose de magique. Ça émerveille aussi bien les petits que les grands. Et amateurs, novices professionnels, dès qu'on passe dans des environnements comme ceux-là, d'une salle à l'autre, c'est un enchantement. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, il y a juste à apprécier, à prendre le temps d'écouter, d'observer. Ça reste vraiment un vrai bonheur. Les 100 000 soldats, de quoi s'agit-il au juste? La réponse, il faut aller la chercher toujours plus loin dans les profondeurs de la grotte. Emmanuel faisait allusion à de minuscules concrétions donnant l'apparence de soldats hiératiques, gardant ou assiégeant de grandes murailles. Un spectacle unique et mystérieux
qui garde à la barbe des scientifiques jalousement son secret. Aujourd'hui, les 100 000 soldats restent encore quasiment un véritable mystère. D'abord, ce plancher de concrétion, puisqu'il s'agit bien de calcite, de calcaire recristallisé et non pas de sapin d'argile comme on pourrait le penser au premier abord, n'ont toujours pas de réponse quant à leur formation. Alors, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elles se sont formées dans des petits bassins qu'on appelle des vasques qui se remplissent d'eau selon les saisons pluviométriques et qu'on est quasiment certain à l'heure actuelle que ces formations ne se forment qu'en phase immergée, en phase noyée. Maintenant, c'est du cristallin, est-ce un phénomène chimique, est-ce un phénomène magnétique, bactérien ? On n'a pas de réponse. N'ayant pas de réponse, toutes les théories sont bonnes à écouter, et même lors des visites, quand on accompagne des personnes, la moindre information peut être bonne. On n'a peut-être pas pensé à tout, mais aujourd'hui, ça reste un véritable mystère. Quand on pense avoir tout vu, à Trabuc, qu'on a fréquenté les principales galeries qui nous ont emmenés aux 100 000 soldats, qu'on a découvert cette cascade, ces petites concrétions sublimes, ce plancher de milliers de concrétions, on pense avoir tout vu. Et c'est effectivement à la remontée qu'on propose au public d'aller découvrir la salle du lac de minuit. Alors, salle du lac de minuit, pour l'anecdote quand même qui est rigolote, c'est que l'explorateur, M. Georges Vaucher, l'a découvert exactement à minuit, quand il a vu ce lac qui, bon, après mesure, fait 14 mètres de profondeur, qui a des eaux turquoises absolument sublimes. Vu l'heure, il n'a pas résisté une seule seconde au traditionnel bain de minuit en tenue là-dedans dans l'eau du lac, même à 11 degrés. Donc ça lui a pris quelques minutes, certes, mais je pense que ça a été un instant de pur bonheur. Et je crois que le grand public de la plateforme où nous sommes, qui domine la totalité de la salle, quand on découvre ce lac et cette salle, on n'aurait qu'une envie, et c'est de tous aller plonger dedans ensemble. Trabuc, un microcosme où tout et son contraire cohabitent en parfaite harmonie, loin des turbulences d'une société qui semble insensible aux cris de douleur d'une nature qui ne pourra bientôt plus nous protéger de nos folies. Que ce monde préservé le soit encore longtemps, défendu par ses gardiens, seul héritier et témoin de l'histoire géologique de notre terre. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.